Séverin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Séverin, vous êtes professeur de finance, professeur des universités, à l'université de Lille. Tout à fait. On va parler ensemble de Dieu. Voilà. Si Dieu postulait à l'université ou au CNRS, et si son dossier était examiné par l'AERS, alors maintenant le HCRES, il ne serait jamais qualifié. Pourquoi? 5 bonnes raisons au moins. Alors, on va prendre la première bonne raison. Sa seule publication, quoique traduite depuis en de nombreuses langues et bien diffusée, est parue de façon confidentielle, même pas en anglais, et sans avoir été préalablement soumise à quelque comité de lecture que ce soit. Ça m'interroge sur l'anglais. En effet, est-ce qu'on ne peut pas faire de la bonne recherche dans d'autres langues? L'anglais est dominant aujourd'hui, mais demain, en sera-t-il de même? Et puis une langue, l'anglais par exemple, conditionne la perception du monde. Parler une langue ou parler une autre langue, c'est avoir une vision du monde qui est différente. Alors oui, peut-être qu'en anglais c'est utile, mais peut-être que c'est utile dans d'autres langues et par conséquent, je pense avoir répondu partiellement à la première question. Peut-être l'espéranto, pourquoi pas? Ça serait la langue commune qui pourrait être utilisée par tout le monde. Pourquoi l'anglais? À méditer à l'heure de la traduction automatique, d'ailleurs. Tout à fait. Deuxième critique que l'on peut faire à Dieu, voilà. N'a jamais été, la production de Dieu n'a jamais été reprise dans une revue de rang A. Son origine est douteuse, elle ne comporte aucune référence sérieuse et sa bibliographie est indigente. Effectivement. Alors là, on est dans les critères des bonnes revues. Oui, absolument. Les revues de rang A. Alors ça pose la question, qu'est-ce qu'une bonne revue? C'est une revue qui est validée par des experts. Donc, ça pose la question aussi des experts. Comment les experts sont choisis? Pourquoi tel ou tel expert? Et ça pose une question plus générale, à savoir, les experts sont liés à des écoles de pensée. Prenons en économie, il y a les hétérodoxes et les orthodoxes. Donc, si on favorise, par exemple, une école de pensée, donc on a nécessairement des bonnes revues dans une école de pensée, pas dans une autre. Et donc, effectivement, Dieu ne pourrait peut-être pas être publié dans une revue de rang A. Quel drame! Troisième reproche que l'on peut faire à Dieu. La seule expérience qu'il ait jamais réalisée n'a jamais pu être reproduite dans un autre labo. Sa méthodologie est suspecte et ne saurait constituer un modèle pour la communauté scientifique. Ah oui, alors là, c'est effectivement un gros problème. C'est un gros problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle? C'est vrai, on travaille sur des revues de littérature avec des choses qu'on le connaît, et au culte du chiffre, on émet sur des bases de données un certain nombre de thèses pour savoir si ça infirme ou pas une hypothèse. Bon. C'est une méthode, mais ce n'est pas la seule. Finalement, avoir une expérience, une seule, permettrait peut-être de mettre en péril une vision théorique. C'est ce qui s'est passé en finance dans les années 90 avec un journal très connu, le Journal of Financial Economics, qui avait développé des études cliniques. Et ces études cliniques avaient pour but de regarder dans le détail des comportements financiers d'entreprise pour voir si on arrivait à tout expliquer par la grille théorique. Et l'intérêt, c'était justement de voir que parfois ce n'était pas le cas et ça permettait d'enrichir la grille théorique. Donc sur ce point-là, je pense qu'on pourrait effectivement donner quitus à la méthode de Dieu et lui permettre peut-être de faire un révis, un resumé. Quatrième critique, la pratique d'enseignement de Dieu telle qu'on la connaît se borne à prêcher par l'exemple ou à paraphraser son seul ouvrage. Il n'assure aucune permanence régulière et se montre trop exigeant avec ses étudiants en cours d'apprentissage. L'enseignement. Oui, c'est le mot important, je pense, parce qu'effectivement, quand on fait de la recherche, on ne la fait pas pour soi, on la fait aussi pour irriguer les connaissances, et donc l'enseignement est important. On est des enseignants-chercheurs, c'est un statut certes hybride, mais qui est... Mais au-delà de l'enseignement, je pense qu'il faut aller plus loin, je pense qu'il faut aller au niveau sociétal. S'il faut faire de la recherche, pour uniquement faire de la recherche, pour montrer que tel modèle ou tel expert est capable de prévenir mieux la faillite qu'un autre, c'est mon sujet de prédilection. Ça ne parle pas aux professionnels. Si par contre on vient voir des professionnels pour leur dire que les outils qu'ils utilisent ne sont pas adéquats par rapport aux questions qu'ils se posent et qu'on est capable, nous, d'apporter quelque chose, alors là, oui, ils nous écouteront. Et peut-être qu'on aura un petit peu plus la voix au chapitre dans le débat public.
Dernière grande critique adressée à Dieu, bien que ces épreuves ne reposent que sur l'observance de 10 consignes, elles présentent un taux de réussite affligeant qui demande que l'on multiplie à l'infini les sessions de rattrapage. Alors, c'est vrai que c'est la période des rattrapages en ce moment pour les étudiants, donc ça l'est aussi pour Dieu, mais moi j'ai appris que lorsqu'on faisait de la recherche, c'était un processus d'essai-erreur. Et donc, par conséquent, eh bien, qu'on soit arrivé à une connaissance qui soit imparfaite et qui nécessite de se reposer de nouveau la question pour aller plus loin, ça me paraît un peu logique. Et ce qui est vrai aujourd'hui, l'était-il là avant? Prenons un exemple, la Terre est ronde, et pourtant elle tourne, mais elle a été très longtemps plate. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Alors c'est vrai qu'il a du travail, ça sans aucun doute, mais je ne pense qu'avec un bon coaching, il devrait pouvoir réussir à publier un jour dans une revue de rang A. Merci Eric Séverin. Donc voilà, ces 5 critiques sont tirées de La folie évaluative d'Alain Abelhauser, de Roland Gory et de Marie-Jean Sauret. Voilà, c'est absolument délicieux. Merci de votre éclairage. Merci Jean-Philippe Denis.